Bonjour à tous. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait de vidéo. J'avoue que j'étais un petit peu déprimé avec tout mon stock à vendre. Ça vend vraiment pas bien, là. C'est désespérant. Puis il y a des morceaux assez chers, comme les statues. Ça coûte entre 500 et 1000 $ de la statue. Ça fait mal au cœur là, de m'en débarrasser, là. C'est des morceaux qui sont assez chers. Les petites choses, j'en ai vendu beaucoup. Vraiment les maudites statues de merde, là, comme je les appelle, là. C'est vraiment, ça sort pas. Puis j'en ai une trentaine de ces chenoutes-là. Puis il y a d'autres figurines, des figurines de basketball, ils sortent pas bien non plus. Les gens qui m'écrivent sont toujours au bout du monde, puis l'envoyer par la poste, ça coûte plus cher que la figurine. Fait que c'est pas fameux. Puis avec la grève de Poste Canada, ça n'aide en rien non plus. Puis bon, il y a d'autres affaires que je vais probablement mettre en vente. J'avais une collection de ballons de basketball que bon, je voulais garder pour moi, mais je me rends compte que j'ai pas la place, tu sais. Que ça, c'était quelque chose que j'envisageais de garder, mais j'ai changé d'idée. Il y avait aussi des petits arbres à pierre que je voulais garder pour moi, des bibelots, dans le fond. Puis je me rends compte que j'ai plus de bibelots que j'ai de place pour les mettre. Fait que c'est sûr, je vais devoir faire un gros tri. Il y a des choses que j'ai décidé de mettre en vente parce que justement, j'ai pas de place pour les mettre. J'avais 2 gros tambours que j'avais achetés. Puis je me suis rendu compte que, bon, pour le peu de fois que j'en jouais, par rapport à la place que ça prenait, c'était mieux de les vendre. Fait que ça, je les ai vendus. Mais disons qu'il faut que je fasse encore un gros ménage. Puis là, je suis toujours poigné avec les maudites figurines et les statues. Là, les objets de collection, c'est un vrai poison. Là. Fait que, ça, comme dit, j'ai fait une liste de choses à vendre. Ça, bon, probablement qu'au mois de janvier, je vais me prendre un petit entrepôt pour mettre tout le stock à vendre, pour voir clair. Là, parce que là, je suis bourré. J'ai de la misère à circuler dans la maison. C'est pas agréable. Là. Fait que je ne veux pas rester poigné avec tout ça. Puis en faisant du tri, il y a d'autres affaires, je vais probablement rajouter dans les choses à vendre. C'est comme je disais, il y avait mes ballons de basketball que j'essaie de vendre. Il y a probablement d'autres affaires, d'autres bibelots, d'autres choses en fouillant que je vais me décider. J'avais des pots maçons, je ne sais pas encore si je vais les garder ou pas. Ça va être de voir si je décide de canner ou pas. Je suis plus fort sur la congélation. Je dois avouer que c'est plus rapide, plus efficace. Si je vois que je m'en sers pas, ça, c'est le genre de chose qui va bien se vendre par contre. Là. Je dois vraiment faire, dans le fond, un gros tri. On va me servir de cet entrepôt-là pour débourrer la maison, première des choses, puis arriver à faire un tri. Que si à un moment donné, toutes les choses que je veux vendre sont dans l'entrepôt, puis qu'il y en a encore trop, puis que je n'arrive pas à me placer, il va falloir que je refasse un tri encore et encore. Ce qui ne vaut pas vraiment cher, je vais les donner. Ça, c'est pas tellement compliqué. Je les mets sur le bord de la rue, puis il y a des gens qui le ramassent. J'avais des cintres en métal, puis comme je pensais jamais que quelqu'un ramasserait ça, je les ai mis au bord du chemin dans une boîte ouverte. Puis 2 jours plus tard, c'était plus là. Et même chose, il y avait des planches en mélamine. Je les ai mis au bord du chemin, puis le monde ramasse tout, là. Fait que, je me suis vraiment débarrassé. Les choses à donner, ils vont vraiment les mettre comme au bord du chemin, mais pas la journée des poubelles. Pas la journée des poubelles parce que, c'est des affaires qui sont encore bonnes, là. J'attends le lendemain des poubelles, comme ça, le monde a une semaine pour le ramasser. J'essaie de regarder les journées où il n'y a pas de pluie non plus, là. Je veux pas que ça soit, endommagé non plus, même si c'est à donner. C'est des choses qui sont encore bonnes, mais il y a des gens qui peuvent en profiter. Quand ils annoncent beau pour quelques jours, je les mets dehors, puis j'attends que ça parte. Et pour ce qui est des affaires à vendre, ben c'est ça, là. En faisant encore du tri, ben, je vais mettre ça dans l'entrepôt. Ça va me permettre de voir un peu plus clair, parce que là, ça sert absolument à rien. Les figurines, ça vend vraiment pas bien. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais plus quoi faire avec ça. Mais comme je disais, il y a des statues, ça coûte un bras. Ça fait mal au cœur de m'en débarrasser là, au prix que ça vaut. Puis j'ai appelé dans des magasins, puis il n'y a personne d'intéressé. Là. En fait, il y a un magasin, il m'a acheté quelques figurines de Pokémon, puis c'est tout. Les autres magasins, ils n'ont même pas pris la peine de me répondre, là, qu'ils n'étaient pas intéressés ou quoi que ce soit. Fait que ça n'a pas eu un gros succès. Fait que là, je vends ces maudites statues-là, j'en vends 2 à 3 par année. Fait que ça va être long avant que je m'en débarrasse. Là. C'est pas quelque chose qui vend bien. Puis ce qui me tue un peu, c'est que le prix de la poste est vraiment dispendieux. Alors, en fait, la poste ne prenne pas en charge les statuts parce que c'est trop volumineux. Fait que là, il faut que je passe par FedEx ou Purolator. Puis il faut dire que, comme dit, je les ai mis sur eBay. Et ça vend seulement aux États-Unis. J'en ai pas vendu une au Canada. C'est vraiment pas populaire dans notre pays.
Puis envoyer ça aux États-Unis, ben, c'est 300 $. Fait que je ne suis pas compétitif avec les Américains, mettons. Parce que j'ai regardé le prix, les Américains, eux, pour nous l'envoyer, ça coûte 80. Puis moi, pour l'envoyer aux États-Unis, ça en coûte 300. Le Canada, on est vraiment chérant là, sur la poste. Puis moi, je faisais venir ces figurines-là du Japon, ça me coûtait 100 $. Du Japon, là, c'est pas mal plus loin que les États-Unis, là. Mais côté poste, le Canada, ça fait pitié, là. T'sais, les services postaux sont vraiment chers, fait que c'est pas évident à vendre. Je vais regarder parce que quelqu'un m'avait déjà dit qu'une palette, envoyer une palette au complet, ça coûtait autour de 500 $. Peut-être que je pourrais essayer de contacter des magasins américains puis envoyer une palette au complet. Reste à voir si ça peut fonctionner. Parce qu'ici au Canada, il n'y a vraiment pas de débouché, il n'y a pas de demande. On dirait que personne n'est intéressé, là. C'est comme le pays de la mort des collections. Donc, je vais tenter mon coup, peut-être de contacter des magasins américains. On va voir ce que ça va donner. Ben là, je me donne jusqu'aux fêtes. J'essaie de baisser mes prix, mais malgré tout, il n'y a personne qui m'écrit. Il y a toujours des gens qui vont offrir des montants ridicules, mais là, même pas. Il n'y a pas personne qui écrit. Fait que c'est un peu décourageant. Puis il y avait d'autres objets, comme je dis. Il y avait certains bibelots que j'avais achetés pour moi-même, que je me rends compte que je n'ai pas de place pour les mettre. Puis comme ça, en creusant aussi, ça c'est vrai, j'avais une valise pour la photographie. Puis je me rends compte que l'appareil photo, c'est plus simple de l'emmener comme ça que de traîner la valise, ce qui n'est pas vraiment pratique. Fait que ça aussi, c'est des trucs que j'avais achetés, des accessoires pour l'appareil photo, que j'aime beaucoup mon appareil photo. Ça, j'envisage même pas de le vendre, là, je le garde. Mais il y a certains accessoires que je trouve qui sont pas pratiques, que je pensais que ça aurait été mieux que ça. Ça, avec, ça va finir dans les ventes. Même chose, j'avais acheté un trépied qui visse, puis j'ai tellement de misère à l'ajuster que finalement, je m'en sers pas. J'aurais dû prendre ma première idée. Je voulais en acheter un au début avec un déclip. Sauf que celui à vis était en rabais, puis il était plus léger. Mais au final, je m'en sers pas parce que j'ai de la misère à l'utiliser. Ça aussi, ça va être une autre chose que je vais vendre. Je vais avoir vraiment des gros tris. Comme mon ordinateur de jeux vidéo, l'Internet pour jouer à des jeux, c'est quand même assez dispendieux. Fait que je suis pas sûr que ça vaut la peine de le garder. Ça, je vais réfléchir, mais l'ordinateur à jeu, est-ce que je vais jouer encore à des jeux? Il reste à voir, mais à date, ça doit faire 1 an ou 2, non, 1 an à peu près, je m'en suis pas servi. Fait que j'ai peut-être plus vraiment le même intérêt, puis j'ai peut-être pas l'envie d'investir 120 $ par mois juste pour jouer à des jeux. Fait que ça, c'est une autre chose que j'envisage, peut-être de me débarrasser et de garder seulement ma Nintendo Switch, qui demande très peu d'Internet pour les mises à jour. Puis en dehors des mises à jour, c'est jouable, sans Internet. Quand j'étais dans mon trou en région éloignée, c'était la seule console que je pouvais jouer. C'est la seule qui fonctionnait sans l'Internet. C'est sûr que l'avantage, c'est de garder la Switch. Il va vraiment avoir beaucoup de tri à faire. Puis là, comme dit, il faut que je commence par me débourrer, parce que là, la tonne de figurines m'empêche de... Je suis pas capable de bouger, finalement, c'est plein. En janvier, après le temps des fêtes, je me donne le temps des fêtes pour vendre ça. Puis après le temps des fêtes, ben là, je me prends un petit entrepôt. Je débarrasse les figurines pour me faire de la place, pour être capable de bouger, puis je vais commencer à trier. On va dire, ce qui ne rentrera pas dans les meubles, que je ne suis pas capable de placer nulle part, ben ça va être de penser à leur vendre pour que j'aie la place à bouger, là. Parce que j'ai vraiment beaucoup trop de choses, puis c'est vraiment décourageant, là. Je pensais pas que j'en avais autant, là. Fait que, quand j'ai vidé les 2 entrepôts, ça a rempli vite. Il y a beaucoup de ménage à faire. C'est toujours la même histoire. Je suis toujours pris dans mon stock. Ça fait comme la chaîne, ça fait combien de temps que j'ai ma chaîne YouTube? Peut-être 5 ans, 6 ans. Puis je suis toujours pris au même problème avec mon maudit encombrement. C'est vraiment une plaie, ça, là. Fait que, dans le fond, ça va être à suivre. On va voir après les fêtes, essayer de libérer ça. Là, c'est sûr que côté achat, ce que j'ai acheté, c'est des affaires que j'avais achetées dans le but de revendre. Parce que j'ai commencé à faire du Tupperware, fait que j'en achète puis j'en vends. Ben, ça, au moins, il y a un roulement. Tu sais, je les achète, je les vends, je les achète, je les vends. Tu sais, c'est pas des choses que j'avais achetées pour moi au départ, puis que je me rends compte que j'ai trop accumulé. Et ça, c'est vraiment des choses que j'achète pour revendre. C'est comme j'avais eu un lot d'encens, des bâtonnets d'encens, je les ai achetés pour les revendre aussi.
bon, j'en ai vendu quelques-uns, mais il faudrait vraiment que je me prenne un petit kiosque pour que ça sorte. Parce que j'avais vraiment eu un bon prix pour l'encens. Fait que c'est le genre de choses que j'en ai vendu un peu, mais les gens ne se déplacent pas pour ça parce que ça ne vaut pas assez cher. Mais dans une vente de garage ou dans un marché aux puces, ça sortirait, ça c'est sûr, les petites choses à 5 là. C'est le genre de choses qui sortiraient assez vite dans un marché aux puces. Peut-être que cet été, il faudrait que j'aille me faire une fin de semaine à Saint-Eustache pour aller débarrasser un bon lot. Ça serait une chose à regarder. Fait que, bon, tout ce bordel-là va être à suivre.